Allez, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la 15e édition de mon tutoriel 100% débutant sur GDevelop 5. Aujourd'hui, on va commencer à faire un petit jeu de plateforme sur le logiciel GDevelop en version 5. Cette mini-série n'est pas là pour rentrer dans les méandres du logiciel, mais vraiment plus pour vous faire découvrir son interface, son fonctionnement de base. On va faire quelque chose de très simple, en 2 ou 3 vidéos maximum. Ne vous attendez pas à un nouveau jeu de plateforme révolutionnaire. On part vraiment sur quelque chose de très simple, mais histoire de voir un petit peu comment fonctionne GDevelop et de découvrir son interface ensemble. Pardonnez-moi si parfois je cherche un petit peu les mots dans le logiciel, tout simplement, puisque moi j'utilise d'habitude en anglais. Et pour vous, c'est un cadeau que je vous fais. Je me force à l'utiliser en français, n'est-ce pas, afin que ça soit encore plus facile pour vraiment les grands débutants de s'y mettre. Une fois que vous connaîtrez un petit peu GDevelop, n'hésitez pas à passer le logiciel en anglais. Ça vous permettra de renforcer un petit peu votre anglais technique, et c'est toujours bon à prendre, autant faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Donc voilà, dans ce premier tuto, on va simplement faire ceci, un mini-jeu de plateforme, et quand on tombe, on recommence à zéro, tout simplement. Voilà, bah écoutez, maintenant à vous de jouer. Ce tuto, bien sûr, s'adresse aux grands débutants qui n'ont jamais utilisé GDevelop ou qui voudraient voir un petit peu les bases d'un jeu de plateforme. Mais pour les gens qui connaissent déjà GDevelop, eh bien malheureusement, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur cette vidéo. Voilà, à vous de jouer, amusez-vous bien, créez bien. Donc pour ce tuto, on va utiliser la version 5.1.160 de GDevelop. Si vous utilisez une version ultérieure, il se peut que quelques petites choses aient été modifiées, mais normalement vous devriez vous y retrouver sans aucun problème. On arrive donc sur l'interface de base de GDevelop, avec en haut une bannière qui là aussi va changer en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Ensuite, des modèles recommandés notamment pour apprendre à utiliser le logiciel, et enfin les projets qu'on aura déjà créés. Donc vous voyez que moi j'en ai quelques-uns, pas mal de projets sur le cloud notamment, et des projets en local, plus des petits protos ou des préparations de tutos. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un jeu de plateforme dans ce premier tuto qui va nous servir principalement, donc comme je vous le disais, à découvrir un petit peu l'utilisation du logiciel. On va faire quelque chose de très très simple, qui ne sera pas forcément très joli, qui sera très très loin d'être complet. Une fois que vous aurez suivi ce premier tuto vraiment de découverte du logiciel, je vous invite à ouvrir le projet Platformer déjà proposé par GDevelop, et de comparer un petit peu, et de réfléchir à comment est-ce que ce modèle, ce template, a été créé par rapport à nous, ce qu'on a fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, de vous inspirer, attention, j'ai pas dit recopier, mais de vous inspirer du projet GDevelop Platformer pour améliorer ce qu'on aura réalisé dans ce premier tuto. Donc on va cliquer ici sur créer un projet, on va sélectionner le cloud GDevelop. Si vous préférez travailler seulement sur votre ordinateur, utilisez votre ordinateur, mais stocker un projet sur le cloud GDevelop vous permettra de l'utiliser sur la version mobile de GDevelop, ce qui peut être pratique si vous partez chez quelqu'un, ou si vous partez en voyage par exemple, ou vous utilisez un autre ordinateur pour travailler à distance, eh bien vous pourrez le récupérer directement, sans être obligé de passer par une clé USB par exemple. Le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Ici vous avez un petit bouton qui vous permet de générer des noms aléatoires. Moi je vais l'appeler tuto découverte. Bien sûr, c'est le nom que vous souhaitez. De toute façon, on va être vraiment sur un projet de découverte, ça sera pas un vrai projet de jeu. Gardez bien ça à l'esprit. Donc n'hésitez pas à noter par exemple tuto _ un nom. Comme ça vous savez que vous êtes dans votre liste de projets, vous serez pas sur un projet complet, mais plus sur de la découverte. Ensuite, pré-réglage de la résolution. Ici, on a plusieurs résolutions, soit pour mobile en mode portrait, soit en mode paysage pour mobile et ordinateur, ou soit en ordinateur Full HD. Normalement, on pourra modifier éventuellement ces valeurs par la suite dans GDevelop.
Nous, on va partir sur un truc light, simple, en mode paysage pour mobile et ordinateur, le 1280 par 720, donc du HD Ready. Ensuite, deux petites options. La première, optimiser pour le pixel art. Ça sera utile quand vous créerez des jeux en pixel art. Tout simplement, lorsqu'il y aura des effets de zoom, etc., eh bien, les pixels seront bien respectés, seront bien définis, et il n'y aura pas un effet de flou, de blur autour de vos images, de vos sprites. Donc nous, on va utiliser des objets qui ne sont pas en pixel art. Donc on va pas cocher cette option. Et deuxième option, autoriser les joueurs à s'authentifier en jeu. Nous verrons ça plus tard, dans d'autres vidéos, lorsqu'on attaquera les leaderboards, les classements, tout simplement, sur la plateforme dédiée pour ces classements justement par GDevelop. Donc nous on va décocher cette option, on va rester très très simple pour cette première vidéo, qui reste, je vous le rappelle, de la pure découverte du logiciel. Et on va créer un projet. Puisqu'on crée sur le cloud, ça prend forcément un petit peu plus de temps. Donc ici, on va arriver sur sur notre interface GDevelop. On va faire un petit tour. Donc là, j'ai mis le logiciel en français. Pardonnez-moi si parfois j'hésite, j'ai l'habitude de l'utiliser en anglais, mais pour faciliter l'accès au maximum de monde, je me force à le passer en français. Donc, on a plusieurs fenêtres de base, on verra après comment cacher certaines et en afficher d'autres. La première fenêtre qu'on va pouvoir regarder, ça va être les propriétés qui sont dans la colonne de gauche, les propriétés de nos objets. Donc nos objets, ça va être par exemple notre personnage, nos plateformes, nos pièges, puisqu'on crée un jeu de plateforme. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir modifier notamment un petit peu la taille, la position exacte de notre objet, ses variables, etc., etc. Vous verrez, ça va se peupler très rapidement. Dès qu'on va sélectionner un objet qu'on va créer, eh bien on aura accès à pas mal de ses propriétés. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, tout à droite, on a la colonne des objets. Ça va être tout simplement la liste des objets qu'on aura dans notre jeu, et plus particulièrement dans chaque écran de jeu. C'est-à-dire qu'on aura certains objets qu'on va pouvoir avoir sur plusieurs écrans de jeu. Par exemple, notre personnage qui sera sur tous les écrans, tous les niveaux de jeu différents. Et à côté de ça, on aura des objets qui ne seront par exemple que sur le menu principal, que sur le menu crédit, que sur le premier niveau, etc., etc. C'est là vraiment qu'on va gérer notre joueur, nos plateformes, nos pièges, nos ennemis, nos loots, etc., etc. Ensuite, tout en bas, pour l'instant, on a une fenêtre calque. Si vous ne l'avez pas, pas de souci, je vais vous faire voir de toute façon comment afficher ou masquer les différentes fenêtres. Nous, pour ce premier tuto, on va pas s'en servir. Les calques, ça va être tout simplement pour organiser un petit peu notre scène et faire passer par exemple notre personnage derrière un arbre. Par défaut, tous nos objets vont être sur le même calque, le calque de base, et on n'aura pas d'effet de profondeur un petit peu, on n'aura pas cet effet de couche qu'on pourrait souhaiter pour notre jeu. Sachant qu'on pourra quand même le faire avec des propriétés d'objets, mais l'idéal est d'utiliser des calques pour isoler par exemple la végétation, isoler les plateformes, isoler les ennemis, etc., etc. Et ces calques, on en aura besoin notamment pour les effets de lumière. On en reparlera dans plusieurs vidéos, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, les calques, on n'en a pas spécialement besoin, donc on va venir en haut à droite, et on va aller ici sur fermer le panneau des calques. Hop, les trois petites espèces de petits menus burgers, mais en carré. Des burgers carrés, c'est original. C'est des croque-monsieur multicouches peut-être. Allez, on va cliquer dessus, et hop, notre fenêtre de calque est cachée. Bien sûr, si on appuie dessus, elle réapparaît. Et pour terminer, au centre, le plus important, notre scène de jeu. Notre scène de jeu, elle est représentée par un rectangle noir, ce qui va correspondre à la résolution de l'écran. Donc de l'écran de jeu, pas de votre écran d'ordinateur ou de smartphone, ou de tablette, mais vraiment, ça c'est notre taille d'écran, telle qu'on l'a définie lorsqu'on a créé notre jeu. Par défaut, nous on avait choisi du 1280 pixels de large par 720 pixels de haut. Tout autour, ça sera en dehors de l'écran. Si on met des objets autour, ces objets existeront, mais seront cachés à l'écran, ne seront pas visibles. Ça peut être utile pour créer notamment des spawners de monstres, par exemple, ou d'objets, etc., de les mettre tout simplement à l'extérieur, comme ça on récupère leur position, et puis on fait apparaître des objets à leur position.
On peut bien sûr zoomer et dézoomer avec la molette, et en maintenant la molette cliquée, vous pouvez bouger comme ça pour vraiment venir vous positionner comme vous le souhaitez. Ok, bon, on a fait déjà un premier petit tour. Là, on est sur vraiment la mise en scène de notre scène de jeu, justement. Maintenant, si on va tout en haut dans les onglets, on a marqué scène sans titre et scène sans titre événement. Avant d'aller dans événements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer notre scène, on va cliquer sur les 3 petits boutons gestionnaire de projet, on va chercher dans les scènes, scène sans titre, et on va aller cliquer sur les 3 petits points, renommer, et on va l'appeler jeu. Hein, soyons original. On l'appelle jeu, la scène se ferme, pas de panique, vous recliquez dessus, et elle se réouvre. C'est exactement la scène qu'on avait juste avant de la renommer. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur la feuille jeu événement, et c'est ici qu'on va programmer notre jeu. C'est là qu'on va mettre des événements, des conditions et des actions qui résultent de ces événements et de ces conditions. Donc là, ça va être la partie programmation de notre jeu, ce qu'on ne voit pas à l'écran, le comportement un petit peu de notre jeu, alors que la fenêtre jeu toute simple, c'est vraiment ce qu'on va voir à l'écran, dans ce petit rectangle. Ok, bon, ça y est, vous en avez marre, je suis en train de vous perdre, on va attaquer directement. On va créer du coup un nouvel objet. Petite question à se poser dans un jeu de plateforme ultra simple. Gardez vraiment à l'esprit qu'on est sur la découverte du logiciel, on va faire quelque chose de très très simple. Dans un jeu de plateforme, il nous faut un personnage, qu'on puisse jouer quand même, et des plateformes. On va commencer basique, très très simple. Première chose qu'on va faire, ça va être d'aller créer un nouvel objet, on va créer notre joueur. Donc on va aller dans la colonne objet, tout en bas, ajouter un nouvel objet. On va aller sur l'onglet magasin de ressources, alors par défaut vous arrivez peut-être ici. Nous on va vraiment commencer très simple. On va aller sur le magasin de ressources. Sur nouvel objet à partir de 0, je peux vous faire un petit pitch très rapide. Ce sont des objets qui sont déjà créés, mais il n'y a pas d'image dessus. En fait, alors quand je parle d'image, on a aussi du texte, etc. Donc c'est pas vraiment que des images, mais globalement c'est des comportements de base des images. Par exemple, pour un joueur, on va utiliser un modèle sprite, qui est une image animée, pouvant être utilisée pour la plupart des éléments d'un jeu. À l'inverse d'une mosaïque, c'est une image qui se répète sur toute une zone, par exemple pour un fond d'écran, pour un fond d'écran de jeu, on va plutôt utiliser une mosaïque qui va pouvoir se répéter, etc., etc. Je vous laisserai lire les descriptions si vous le souhaitez, il y a beaucoup d'éléments disponibles, notamment des tuiles, des masques de collision pour les tuiles lorsque vous voulez faire vraiment des grosses cartes avec un éditeur de cartes, etc. Tout ça, on en reparlera dans une vidéo qui va bientôt arriver, puisqu'elle a déjà été enregistrée il y a quelques semaines. Elle va être uploadée du coup, donc ça on va rapidement en parler, ou je serai peut-être obligé de la refaire vu les avancées de GDevelop. Bref, donc ici nous dans l'idéal on créerait un sprite, mais GDevelop a ce petit avantage, c'est qu'on a directement un magasin de ressources. Dans ce magasin de ressources, vous allez retrouver des ressources gratuites, par exemple ici des petits chats, des intérieurs isométriques, etc. Et vous avez également des ressources payantes, par exemple un platformer starter, donc avec différents objets pour créer un premier jeu de plateforme. Voilà, vous avez le pack de ressources pour 3,99 €, pardon. Vous avez donc un petit peu pour tous les prix, pour débuter, pour créer vos premiers projets, les icônes des réseaux sociaux qui sont souvent galères à trouver de manière un peu uniforme et jolie sur internet, et ben là vous les avez directement, vous en avez 30 en tout. Bref, je vous laisse fouiller un petit peu là-dedans. On va retrouver beaucoup d'assets de Kenney, bien entendu, sur le gratuit, mais pas que. Et il y a vraiment de la très très bonne qualité. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder, surtout quand vous allez faire vos premiers protos, vos premiers jeux. Perdez pas forcément de temps à faire les graphismes, c'est pas entre guillemets le plus important. Alors, oui et non, je tempère mes propos, mais il vaudrait mieux partir sur un jeu de plateforme avec des carrés, mais que le jeu de plateforme soit super, et après poser les graphismes dessus, plutôt que d'abord de faire tous les graphismes, et puis après d'avoir un jeu de plateforme tout nul.
Donc c'est pas la grosse priorité, mais ça fait quand même plaisir, parce que là on voit le jeu se finaliser, bien sûr, quand on pose les graphismes et le son dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu tous les prix, de la 2D, bien entendu, du pixel art, du pas pixel art, etc., etc. Donc sur le magasin de ressources, on va aller dans rechercher des ressources, et on va chercher plateforme. Alors attention, on va chercher plateforme, j'ai pas fait de faute, enfin, j'ai fait une faute en français, j'ai oublié le E entre le T et le F de plateforme. Nous on va devoir chercher en anglais pour l'instant, ce qui sera le plus simple puisque les assets sont répertoriés en anglais, et sont nommés en anglais. Donc on va chercher plateforme sans le E entre le T et le F, et puis on va aller chercher par exemple, alors je l'avais vu tout à l'heure, on va descendre, on va prendre un des players, donc le blue, green, grey, red, peu importe, je sais pas, on va prendre on va prendre le blue il va être sympa pour un petit truc qu'on va voir après. On va cliquer une fois sur le blue, on a normalement un aperçu de ces animations, alors qui parfois vont très vite. Quand il tombe, il peut nager, donc bien sûr là les animations vous allez pouvoir les ralentir après, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà, donc là on s'est fait toucher, etc., etc. Donc on va utiliser cet objet, hop, on va aller prendre la première animation stand, et on va faire ajouter à la scène. Tout en bas à droite, pardon, j'étais un peu rapide. Ok, on aperçoit derrière que notre objet Blue Player est apparu. Alors, moi j'aime bien appeler mes personnages jouables player, mais on est dans un tuto en français pour les francophones, donc à côté de Blue Player, on va cliquer sur les trois petits points en renommé, et on va l'appeler joueur, ou perso joueur. Alors, est-ce que je sais écrire encore au clavier? Yes. Perso joueur. Super. Maintenant, on va vouloir essayer un petit peu, donc notre objet, il fait partie, enfin GDevelop comprend que notre objet fait partie de la scène, mais ne l'a pas encore créé dans la scène. Pour le créer, on va simplement le prendre et le faire glisser dans notre scène de jeu. Maintenant, chose importante, on va cliquer sur aperçu et on va regarder ce que ça donne. On va tester enfin, après autant de blabla, on va tester notre jeu. On fait aperçu. Ok, j'ai un personnage, je clique, j'appuie sur les flèches, il se passe rien, j'appuie sur espace, il se passe rien, ZQSD, il se passe rien, il est tout nul mon jeu. Bah oui, tout simplement parce que mon personnage, enfin GDevelop et le moteur qu'il y a derrière, eh bien, ne sait pas quoi faire de ce personnage, à part l'afficher. Je l'ai fait glisser dans la scène, GDevelop dit bon, ok, je l'affiche, et puis c'est tout. Donc maintenant, il va falloir dire à GDevelop, hey, je veux que tu utilises ce personnage comme étant un personnage de jeu de plateforme. Pour ça, on va appeler ce qu'on appelle un comportement, en anglais un behavior. On va double-cliquer sur notre perso joueur. Alors, vous pouvez le faire soit dans la liste des objets, soit directement sur la scène. Prenez le réflexe de le faire dans la liste des objets, puisque parfois vous avez beaucoup d'objets dans votre scène, et pour sélectionner le bon, c'est pas simple quand vous aurez beaucoup de calques. Alors que dans la liste des objets, ce sera beaucoup plus facilement triable. On va double-cliquer sur perso joueur et on va ouvrir sa fenêtre complète, qui est la même fenêtre que si vous aviez créé votre personnage à partir d'un sprite complet. D'un sprite tout simple, plutôt que d'aller dans le magasin des ressources. Donc là, on va voir, si on descend toutes ces animations, les différentes animations qu'il a, donc il en a beaucoup, on va clairement pas toutes les utiliser, on va en utiliser je pense 2 ou 3 peut-être, et ça sera déjà pas mal. On va aller donc dans comportement, on va dire ce perso joueur va devoir se comporter comme étant un personnage de jeu de plateforme. Ok, donc bien entendu, on va ajouter un comportement, et là on va chercher objet se déplaçant sur des plateformes, sauter et courir sur des plateformes. Retenez bien, sauter et courir sur des plateformes. On le sélectionne,
on va tout laisser par défaut pour l'instant. Il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez régler. Est-ce qu'on peut monter à l'échelle? Quelle vitesse on va avoir quand on monte à l'échelle? La vitesse maximale du personnage? Est-ce qu'on peut attraper les bords d'une plateforme? Est-ce qu'on peut saisir automatiquement les rebords d'une plateforme ou pas? La gravité, la vitesse de saut, etc., etc. Je vous laisserai bricoler un petit peu toutes ces valeurs si vous le souhaitez par la suite. Mais nous, on va rester très simple. Là encore, découverte globale du logiciel. On va faire appliquer. Maintenant, on va sauvegarder, c'est important, enregistrer le projet. Pensez à le faire, enregistrer le projet, la petite disquette en haut à gauche, ou CTRL S régulièrement, on sait jamais. On va faire aperçu. Et là, oh, ok, bon, il s'est passé un truc. Mon personnage est tombé. J'ai pas trop eu le temps de voir, je vais essayer d'appuyer sur les flèches de mon clavier. Ah, ok, donc mon perso tombe, mais se déplace. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Bah oui, je pense qu'il nous manque un petit peu des plateformes. Notre comportement, c'est bien sauter, enfin courir et sauter sur des plateformes. Vous avez dit de le retenir. Donc on va rajouter un nouvel objet en bas à droite. On va aller sur précédent. Qu'est-ce qu'on va mettre comme plateforme? Un truc un peu simple, qu'on puisse voir, qui serait... Allez, on va prendre le grey block with two animation. Non, sans animation. Pas besoin d'animation. Allez, on va prendre un truc complètement... The floor is lava. Tiens, allez, red floor tiled sprite. Ou red platform tiled sprite. On va mettre un red platform tiled sprite. Ok. Ce qui veut dire, donc, à l'inverse, entre le floor et le plateforme, c'est que la plateforme, on a un dessin aussi sur le bas. Alors que le floor, c'est un carré tout simple. Donc on va rester sur le red platform. Comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez, hein, vraiment. Moi, je vous fais juste voir comme ça le fonctionnement, mais si vous préférez la yellow platform, vous avez le droit de la mettre aussi. Peu importe. Et on va donc ajouter à la scène. Ok. Maintenant, on va mettre... une plateforme, et vous voyez que notre objet plateforme, si je l'agrandis en prenant les petits takas qu'il y a autour, en fait, elle se répète indéfiniment. Et ça, du coup, c'est pas une sprite, mais c'est une... Mais je me souviens plus du nom. Le mec qui fait des tutos, il s'en souvient plus. Une mosaïque, voilà, en français. Sinon, en anglais, c'est une tiled sprite. Voilà, donc une mosaïque, n'est-ce pas? Donc, on va pouvoir venir la positionner. Hop, et puis la mettre à la bonne taille. Sauf que ça va être très chiant. Hein, on va pas se cacher. Donc, ce qu'on va faire pour nous aider, c'est qu'on va aller en haut, au-dessus de la colonne objet, cliquer sur la petite grille afficher, modifier la grille. On va cliquer sur afficher la grille. Ok. Et puis on va voir si notre grille déjà a une bonne taille. Alors on va réduire un petit peu au max tout ça. Hop. Et on va essayer de s'aligner avec notre grille. Donc notre grille n'a pas forcément la bonne taille, donc c'est pas très grave. Alors ça c'est la particularité de Kenei, c'est qu'il ne fait jamais les dimensions comme les autres. Donc ça on doit avoir une image qui doit faire, je pense, un petit 64, on doit être sur un petit 60 et quelques. Donc c'est pas très grave, on va modifier la grille, comme ça on va regarder. Donc on va retourner sur notre activer, modifier la grille, configuration de la grille. Et là, la largeur d'une cellule, on va pouvoir la laisser comme ça. Par contre, la hauteur d'une cellule, on va mettre... Est-ce que ce serait pas du 48 plutôt? Non, donc on voit que ma grille, en fait, c'est augmenté dans la hauteur. On va continuer, donc 48... J'avoue, je le fais un peu au pif, mais comme ça, vous voyez aussi comment ça fonctionne. 56. Alors 56... Ok, du coup, après plusieurs essais, ma grille fait donc... Enfin, mes tuiles font 53 pixels de large par 53 pixels de haut, donc j'ai calé ma grille sur cette taille-là. Ce qui va me permettre maintenant, eh bien, vous voyez, tout simplement de répéter sur la largeur pour avoir la largeur de plateforme que je souhaite. Je vais pouvoir aussi coller
décaler mon personnage un petit peu plus facilement et le mettre un petit peu où je veux. Ok, ça y est, j'ai mis ma plateforme sous mon personnage, je vais enfin pouvoir lancer mon aperçu, et enfin je vais... Ah bah non, je peux toujours pas. Bah oui, même problème que tout à l'heure. Trop de précipitation, le personnage tombe dans le précipice. Et oui. Donc, tout simplement, je n'ai pas dit à GDevelop d'interpréter ma Red Platform comme étant une plateforme. On va donc faire un double-clic sur Red Platform, comportement, ajouter un comportement, et là on va prendre plateforme, marquer les objets comme étant des plateformes sur lesquelles les personnages peuvent courir. Ici, on a quelques paramètres, on va pas forcément faire trop de détails, de toute façon il y a beaucoup moins de paramètres. Ce qui peut être important, c'est les types, donc le type plateforme, qui va être une plateforme classique, c'est-à-dire que le personnage, lorsqu'il va sauter sous une plateforme, il va se taper la tête dedans. La plateforme accessible depuis le bas. Au contraire, le personnage va pouvoir sauter au travers de la plateforme, mais lorsqu'il va retomber dessus, il va rester bloqué par celle-ci. Et enfin, une échelle qui va nous permettre de monter et descendre pour faire tout simplement un système d'échelle, comme son nom l'indique. Donc nous, on va rester sur le type plateforme, classique. On va appliquer, CTRL S pour sauvegarder, aperçu, et ça y est. Mon personnage est posé sur la plateforme, et si j'utilise les flèches du clavier gauche-droite, je peux me déplacer, et je peux sauter avec la touche espace. Ok, allez, c'est cool, on avance. Maintenant, on va vouloir faire un truc un petit peu plus funky, on va mettre notre personnage, on va reprendre l'objet plateforme, on va venir se recréer vite fait une deuxième plateforme, bah ouais, parce qu'on a envie de jouer, on a envie de game, là. Donc hop, on est parti, on se pose quelques petites plateformes, hop, voilà. Je vous laisse faire votre niveau de jeu, et ça y est, vous pouvez enfin commencer à jouer. Donc là, un peu dur, ce jump. On va peut-être se mettre comme ça, voilà, hop. C'est un peu trop régulier, mais c'est pas grave. Je vous laisse faire votre petit niveau, votre premier niveau de jeu de plateforme. Pensez à ce qu'il soit finissable, sinon c'est pas drôle. Et une fois que vous avez fini ça, ah ben, on va continuer. Vous pouvez mettre une petite pause sur la vidéo, faire votre niveau, et on va attaquer la suite juste après. Allez, j'espère que vous avez bien travaillé sur votre premier niveau de jeu de plateforme. On va se refaire un petit aperçu, et puis on va tester quelque chose. Je suis pas doué aux jeux vidéo, je tombe. Et là, il ne se passe rien. Bah oui, donc, ce qui serait sympa, c'est qu'on ait soit un écran de game over, on va pas forcément voir ça tout de suite, soit au moins que le personnage recommence le niveau. Qu'on puisse au moins faire quelque chose. Puis là, le personnage, il tombe à l'infini, en fait. Tant que GDevelop tourne, le personnage tombe. Même en dehors de l'écran. Donc pour faire ça, on va quitter la preview, et puis on va revenir dans notre feuille d'événements jeu, donc le côté programmation, et on va tout simplement dire, alors je vous fais voir rapidement ce qu'on va dire, c'est si mon personnage est en dehors de l'écran, alors pas vraiment en dehors de l'écran, mais si sa position verticale est en dessous de la bordure de l'écran, alors on recommence le jeu, on recommence la scène. Donc pour faire ça, on va simplement regarder la valeur Y, la hauteur, la position, pardon, en Y de notre personnage, et si celle-ci est supérieure à la résolution de notre jeu, à savoir 720 pour la hauteur dans ce tuto, eh bien on recommence le jeu. Alors, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? On aurait pu faire une zone de collision, etc., etc. On va essayer de rester sur quelque chose d'assez simple, sachant que la zone de collision, on va la voir de toute façon pour les pièges dans quelques instants. Donc on va revenir sur notre feuille d'événements, et globalement, la programmation, alors je vais me faire tuer par pas mal de programmeurs pro, mais c'est pas grave, j'assume. Je fais du catch. Non, c'est faux. En gros, comment on va fonctionner sur GDevelop? Ça va être tout simplement une action dans le jeu provoque une réaction. Et une action dans le jeu, ça va être un événement. Cet événement va pouvoir avoir des conditions, par exemple, si la position Y du joueur est supérieure à la résolution de notre jeu, alors on va faire des choses. Donc notre événement, notre condition, c'est si la position Y est supérieure
à notre hauteur d'écran. Je vais y arriver, pardon, dure journée de boulot. Si notre position Y de notre joueur est supérieure à la hauteur de notre écran, alors on va recommencer le jeu. Pourquoi est-ce que je dis supérieur et non pas inférieur, puisqu'on va tomber tout simplement, puisque l'axe des Y, dans la grande majorité des moteurs de jeu, notre coin en haut à gauche, c'est l'origine, donc 0, 0. Quand on va vers la droite, on augmente les X, et quand on descend, on augmente les Y. Donc ici 0, ici 720. Gardez bien ça à l'esprit si vous êtes totalement débutant dans cet univers. Notre origine n'est pas en bas à gauche, comme on l'apprend en maths, mais en haut à gauche. On va revenir sur la feuille donc d'événements et on va enfin créer notre première programmation. On va cliquer en haut à gauche sur ajouter un nouvel événement ou sur le gros bouton ajouter un événement, comme vous le voulez. Et donc notre événement est devenu une ligne avec ajouter une condition, ajouter une action. Si mon personnage nanana, alors je fais une action, c'est-à-dire je recommence le jeu. On va commencer par ajouter notre condition, donc en cliquant sur ajouter une condition. On va sélectionner notre perso joueur, et ici on va rechercher, alors soit vous cherchez avec vos petits yeux, position Y, ou sinon vous devenez vite feignant et vous cherchez directement dans la barre de recherche en haut, POSI par exemple, et ça vous donne tous les mots-clés contenant POSI, et notamment position Y. On sélectionne position Y, on va tester la valeur de ce Y, pour voir quand est-ce qu'il est supérieur à 720, et donc on va sélectionner supérieur à, on pourrait mettre supérieur ou égal à, là dans ce cas-là, moi je vais mettre juste un purement supérieur, pour laisser un chouïa de marge pour faire recommencer le jeu. Et notre valeur à comparer, par défaut on avait dit que notre écran faisait 720 pixels de haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir à 800. Pourquoi ? Tout simplement que 800 c'est 720 plus 80, vous pouvez l'écrire comme ça aussi. 720 c'est la hauteur de mon écran. 80, c'est simplement une marge que je me mets. C'est-à-dire que le personnage, quand il va sortir de l'écran, il va tomber encore de 80 pixels avant de recommencer le niveau. Vous mettez la marge que vous voulez. C'est juste comme ça, vous êtes sûr. Si votre personnage, vous avez mis son origine, donc son point d'origine au centre, on reparlera de tout ça dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Si vous avez mis son origine au centre, eh ben, vous allez voir disparaître... vous allez recommencer alors que le personnage sera pas complètement hors de l'écran. Donc moi je me laisse toujours une petite marge. Vous pouvez le laisser écrit comme ça, si c'est plus parlant pour vous. Et on va faire OK. Donc là on vérifie, on teste la position Y de notre perso, de notre joueur, et si c'est supérieur à 720 plus 80, donc à 800, alors on va recommencer le jeu. Donc on va aller sur ajouter une action, c'est le alors. Le si c'est l'événement, enfin c'est la condition, et le alors c'est l'action. Et là on va chercher tout simplement, donc soit dans autre action, vous cherchez dans scène, changer la scène, ou soit, là encore, vous cherchez directement scène, changer la scène, pas besoin de sélectionner ici d'objets, là on va pas être sur des objets mais vraiment sur le moteur GDevelop. On cherche scène, changer la scène, et ici nom de la nouvelle scène, on va sélectionner jeu, qui est le nom de notre scène de jeu. On va faire OK, on sauvegarde, aperçu, et voilà, mon personnage réapparaît. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas que mon personnage réapparaît, c'est qu'on a relancé le même niveau de jeu. Je suis vraiment pas bon, hein. Ok, bon écoutez, ça commence à ressembler quelque chose. On va se laisser là pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter des petites animations à notre personnage et rajouter également des collectibles, des objets à collecter. Et si on a le temps, on rajoutera également des petits pièges pour rendre le jeu un petit peu plus picante.
Allez, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour pas louper la suite de ce tuto, et à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions également dans les commentaires si vous avez des questions, des problèmes. J'essaierai d'y répondre. Allez, bon courage et à la prochaine. Salut.